Bonjour à tous, bienvenue sur KTO. Aujourd'hui, dans Chemin de vie, j'accueille Jean-Louis Ichard. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Alors, on va le voir durant cette émission, vous êtes syndicaliste, mais aussi membre de l'Opus Dei. Vous nous expliquerez un petit peu comment, en tant que chrétien, vous vivez votre foi au quotidien, et puis comment l'Opus Dei a influencé votre vie de chrétien et votre vie de foi aussi. Mais avant cela, comme chaque semaine, je laisse la parole à Laure. Laure, bonjour. Vous allez donc nous dresser le portrait de notre invité. Bonjour, donc oui, Frédéric. Bonjour, Jean-Louis. Alors, vous êtes un syndicaliste, mais attention, pas n'importe lequel. Un syndicaliste de Dieu, en étant engagé au sein de l'Opus Dei, et un syndicaliste agricole au sein d'une branche de la FNSEA. Alors, tout commence pour vous en 1954 à Albi, dans une famille d'agriculteurs catholiques de l'Aveyron. La foi fait partie de votre vie, mais plus par bon sens, par tradition que par conviction. Alors, agriculteur de père en fils, vous n'envisagez pas d'autre solution que de reprendre l'affaire familiale, mais la vie a prévu autre chose pour vous. Du coup, après des études d'agroalimentaire, vous entrez dans un hypermarché pour être chef de rayon. Une expérience qui vous ravit car vous apprenez l'organisation, à gérer des stocks et les chiffres d'affaires. Mais c'est quand même un vrai choc culturel pour vous. Vous démissionnez du coup au bout de 6 mois pour retourner chez vos parents. Mais vous avez quand même besoin de gagner de l'argent. Et oui, du coup, vous intégrez un autre magasin de grande distribution que vous quitterez finalement 4 mois plus tard. Vous devenez alors un salarié syndiqué au sein d'une branche de la FNSEA. Vous pourrez alors aider votre voisin dans votre mission qui est d'assurer des formations, mais surtout en devenant délégué du personnel. Et là, vous traversez une crise existentielle. Argent et foi sont-ils compatibles? Faut-il être syndiqué de droite ou de gauche? Et là, coup de chance, vous retrouvez un ami qui vous présente un prêtre de l'Opus Dei. Et là, vous prenez conscience, grâce à lui, que l'argent n'a pas d'odeur, mais ce qui est important, c'est ce que l'on en fait et qu'être syndicalisé permet d'être charitable. Du coup, petit à petit, vous intégrez l'Opus Dei avant d'y être un membre célibataire, un célibat que vous avez choisi d'ailleurs. Et là, dans l'Opus Dei, vous vous occupez de la formation des autres membres, encore pour aider les autres. Une vie donc où vous combinez foi et travail, une vie donc où vous servez à la fois l'homme et Dieu. Merci beaucoup, Laure. Donc on va revenir sur ce parcours. Il y a quelque chose qui vous a frappé. C'est vrai qu'il y a ces racines agricoles, on va revenir, ces racines très rurales. Aujourd'hui, vous êtes syndicaliste. Tout ça semble un peu atypique et puis un peu presque contradictoire, je dirais, dans une vie de foi. Il y a l'Opus Dei, il y a cette espèce de rigueur, cette approche du travail bien fait dont vous allez parler. Finalement, qui êtes-vous là-dedans, en fait? C'est difficile de cerner tout ça. Alors, atypique, je ne sais pas, mais contradictoire, non, je ne pense pas. Avec le recul, on s'aperçoit qu'en fait, toutes les choses s'emboîtent les unes dans les autres et tout s'imbrique de façon harmonieuse. Ce qui se passe, c'est qu'on ne le comprend pas toujours sur le moment et il faut toujours un certain temps. Alors effectivement, comme vous venez de le rappeler, je suis d'origine rurale, né dans le milieu rural. Votre accent le rappelle aussi. Absolument, voilà, qui est celui du Rouergue, où, vu de plus près, il y a la petite région agricole qui s'appelle le Ségala, qui est à cheval sur le Tarn et l'Aveyron, d'où le fait que je sois né à Albi dans le Tarn, mais j'ai été scolarisé en Aveyron et j'ai passé mon bac à Rodez. Donc c'est important pour vous de situer localement. Vous auriez pu ne donner que la région, là il faut situer, presque de dire exactement où ça se trouve sur la carte. Oui, absolument, parce que chacun est en quête de ses racines, et moi les miennes elles sont celles-là, et donc pour moi c'est important, parce que c'est là que je suis né, c'est là que j'ai reçu l'affection de mes parents, et puis ils m'ont transmis leur culture, qui est la mienne maintenant, et que l'Opus Dei m'aide à transcender et à transformer, mais elle est toujours là et j'en suis ravi et heureux, et donc j'essaye de la valoriser, et c'est ce que j'ai appris à l'Opus Dei, à la valoriser. Oui, on va le voir, l'Opus Dei vous a vraiment donné à comprendre aussi qui vous étiez. Oui, tout à fait, à travers le parcours qui vient d'être raconté, qui chronologiquement n'est peut-être pas exactement celui-là, mais en gros tout y est, et oui, c'est tout à fait ça. Alors on va découvrir la première photo que vous avez apportée. Voilà. Il s'agit d'une vue il se trouve que c'est Paris, mais c'était pas tant ça l'essentiel pour vous, c'était de montrer la ville.
Parce que pour vous, la ville, ça a été un premier bouleversement. Vous étiez un enfant de la campagne, vous avez fait vos études à Toulouse, dans une ville. Aujourd'hui, vous êtes parisien depuis une vingtaine d'années. Pourquoi cette ville? Pourquoi avoir choisi cette photo? Voilà, alors j'ai choisi la photo de la ville parce que, comme je viens de vous le dire, originaire de la campagne, où j'ai vécu en gros jusqu'à 24 ans. Même si j'ai fait des études universitaires à Toulouse, je revenais le week-end chez mes parents et j'aidais mes parents et ma vie était rythmée par... d'une part les études en semaine et puis le week-end le travail à la ferme. Et j'avais donc un projet, comme ça a été rappelé tout à l'heure, d'être agriculteur, mais ce projet ne s'est pas réalisé. Et donc j'ai été mis un peu devant le fait accompli de me lancer dans la vie sans avoir auparavant pensé quoi que ce soit, ni imaginé quoi que ce soit. Je ne m'étais jamais projeté à aucun moment donné dans une vie professionnelle, dans une carrière, dans une profession, dans une progression, etc. Et donc j'ai commencé par Carrefour, donc qui se trouve en ville. Et donc pour moi, marque, mais dans un hypermarché. Voilà, dans un hypermarché. Et donc pour moi, la ville a été le début de la vie professionnelle et le contact avec la cité par rapport à la campagne a été un choc qui a été le déclencheur de ma vocation, si vous voulez, de ma conversion plutôt. La ville a été le déclencheur de votre conversion. Oui, parce que donc j'ai commencé à travailler dans le milieu commercial. Donc j'aimais beaucoup, comme ça a été rappelé, l'organisation, parce qu'ayant une formation d'ingénieur, on aime bien les choses bien organisées. Donc pour moi, tout était rationnel, l'organisation, la gestion des stocks, du personnel, etc. Sauf que ce qui m'a gêné un petit peu à la longue, c'était que tous les jours, on comparait le chiffre d'affaires du jour par rapport à celui du jour précédent, par rapport au même jour de la semaine précédente, par rapport au même jour de la même semaine du mois précédent, etc., de l'année précédente. Bon. Et donc, au bout d'un moment, non pas que je sois contre le chiffre d'affaires, simplement, au bout d'un moment, il y a des questions existentielles qui sont arrivées à moi, qui ne m'avaient pas effleuré l'esprit jusqu'à présent, puisque j'avais vécu les 24 premières années de ma vie dans... dans la culture rurale, le bon sens paysan, et j'étais absolument heureux, je ne m'étais pas jamais posé aucune question. Et là, bizarrement, sont arrivées les questions essentielles que tout un chacun se pose. Que fais-je là ? Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Et par rapport à cette question concrète de l'argent, au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce que je vais axer ma vie sur la poursuite du chiffre d'affaires? Est-ce que je vais courir toute ma vie après le chiffre d'affaires, puisqu'il fallait l'augmenter chaque jour? Et là, je me suis rappelé mes parents, l'exemple transmis de mes parents, sans me le dire, mais parce que je l'ai vécu, de mon père. Mon père qui, lui, n'a pas fait d'études et a élevé 4 enfants, a mené une ferme. Moi qui suis ingénieur agricole, je n'ai rien à lui reprocher, je trouve qu'il l'a fait très bien. Et alors je me disais, mais mon père, il a élevé 4 enfants, il a travaillé dur, mais s'il voulait aller à la pêche, il pouvait aller à la pêche quand il voulait, il allait à la chasse quand il pouvait, quand il voulait, pardon. Et donc je me suis dit, mais moi là, est-ce que je vais passer toute ma vie à courir après le chiffre d'affaires? Et puis est venue la question de l'argent. En même temps, quand on commence à travailler, qu'on se dit, je suis en train de gâcher ma vie, de rater ma vie, peut-être, non? Non, pas rater. Il y a des angoisses qui naissent à ce moment-là. moment-là. Pas rater la vie, simplement de dire qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis fait? Est-ce que c'est vraiment ma voie, celle-ci, ou pas? Après est venue aussi la question de l'argent. C'est-à-dire que, en milieu agricole, on n'a pas tellement d'argent. Et donc là, devant la masse d'argent aussi, de dire, mais est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais de gagner de l'argent, etc. Bon, bref. Et donc, ce qui a amené... Est-ce qu'à ce moment-là est venue la question de la foi? Alors, pas tout à fait, non. Puisque, donc, comme ça a été rappelé tout à l'heure, j'ai donc arrêté. La rencontre avec ce prêtre de l'Hospice. J'ai arrêté, et ensuite, j'ai recommencé dans un autre milieu, qui est ce qui a été évoqué tout à l'heure, le milieu... j'ai été embauché dans un centre de formation qui forme des syndicalistes agricoles. Et là, à nouveau... même type de question, au bout d'un moment, vous savez, c'était un peu avant 81, et un peu avant 81, il me semble, enfin peut-être qu'avec le recul je me trompe, mais il me semble qu'il y avait un débat d'idées beaucoup plus important que maintenant. En tout cas, il y avait 2 projets de société qui s'affrontaient à ce moment-là très fort. Et donc, à nouveau, je me retrouve dans un milieu où il y a un débat d'idées assez important, auquel je n'étais pas habitué compte tenu de mes origines. Et donc, après un certain temps, même question, c'est-à-dire moi... Comment je me situe là-dedans, enfin, dans ce débat? Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Quel est mon rôle? Quel service je peux rendre? Enfin, des tas de questions qui m'assaillaient, qui ne m'avaient jamais effleuré l'esprit auparavant, et qui tout à coup arrivent. Et voilà. Et donc c'était une très forte lutte intérieure, un débat intérieur intense,
Et c'est à ce moment-là que... Parce qu'à ce moment-là, vous n'aviez aucune réponse. Les questions étaient là, mais vous étiez seul avec ces questions. Je n'arrivais pas à trouver de réponse moi-même. Et d'autre part, je ne voyais personne à qui aller le confier. Je ne me voyais pas aller le dire à mes parents. Ils m'auraient dit, mais tu es fou. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils m'auraient dit, mais disons que voilà, je ne me sentais pas aller leur dire à eux. Je ne voyais aucun éducateur ou aucun professeur à qui je pourrais... Vous n'étiez pas du tout chrétien pratiquant à ce moment-là, vous étiez un chrétien... Ah ben, oui, j'ai été élevé dans la foi, etc. Mais j'avoue que la pratique, je l'avais un petit peu laissée de côté. Et donc, je ne voyais pas à qui je pouvais aller poser ces questions qui sont quand même intimes et personnelles. Et voilà que providentiellement, je rencontre un ami. Quelques années auparavant, pendant mes études d'ingénieur, j'avais passé une période de 9 fois à Paris. On va passer sur les détails, mais en gros, un ami qui vous fait rencontrer un prêtre de l'Opus Dei. Tout à fait. À qui vous vous livrez et qui trouve les mots pour donner une sorte de... vous donner une sorte de paix, d'accord en vous-même. Tout voilà, ça n'est donc pas... je m'ouvre à cet ami de mes problèmes qui me dit, je vais te présenter un ami qui peut-être pourra t'aider. Et donc il s'agissait d'un prêtre toulousain de surcroît, ce qui me mettait un peu plus en confiance. Et donc je lui ai expliqué ce que je viens de vous dire. Et donc lui, il m'a un peu ouvert les yeux, si vous voulez. Il m'a dit, mais non, mais attends, l'argent, c'est pas un problème. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? C'est pas la quantité qui compte, c'est ce qu'on en fait. Si on en gagne beaucoup, on peut faire beaucoup de bien. On peut aider ses parents qui sont dans le besoin, on peut donner une bonne éducation à ses enfants, on peut aider les pays africains, on peut aider des projets humanitaires, on peut aider l'Église, etc. Le débat d'idées, c'est pas un problème. C'est très bon un débat d'idées. C'est très bon qu'il y ait un débat sur la façon d'organiser la société, parce que tout un chacun a le droit d'avoir des idées différentes des autres, etc. Et donc on peut apporter beaucoup, et c'est une très bonne chose, et on peut faire beaucoup de bien. Simplement, ce qu'il m'a amené à comprendre après un certain temps, c'est que, si vous voulez, j'ai compris que personnellement, j'avais beaucoup investi de mon temps dans la formation professionnelle, donc j'avais acquis un certain niveau qui était le niveau universitaire, bac plus 5 ou bac plus 6. Mais au niveau de la foi, j'étais resté au niveau du primaire. Autrement dit, j'avais été catéchisé par le curé de ma paroisse jusqu'à la première communion, et après, la formation avait été tout à fait erratique. Et donc, si vous voulez, la vie professionnelle et la vie tout court me posaient des questions que la foi n'arrivait pas à résoudre, ou que je n'arrivais pas à trouver la réponse de la foi. Et donc, j'ai compris que ce qui me manquait, c'était un peu ce rattrapage. Et j'ai compris qu'à l'Opus Dei, je pouvais trouver cette formation continue et permanente qui, petit à petit, relève le niveau de la foi jusqu'à ce qu'il se situe au même niveau que la formation professionnelle, et que les questions que vous pose la vie et la vie professionnelle essaient de trouver une réponse harmonieuse dans le niveau de foi. Et comme c'est une formation continue, elle ne cesse de croître en même temps que la formation professionnelle. Alors l'harmonie, c'est vraiment ça, l'Opus Dei, l'idée c'est d'être un chrétien au travail, d'être un chrétien dans son milieu, un chrétien dans une vie ordinaire, on va dire, mais un chrétien engagé qui affirme sa foi. On va découvrir tout de suite la deuxième photo que vous avez apportée. Il s'agit d'une équipe d'aviron. C'est vrai que là, il y a une forme de métaphore. Là, ce qui est étonnant, c'est que vous, pour parler de votre conversion, à la limite, vous amenez cette photo-là, parce qu'il y a une conversion, et que, du coup, vous sautez cette étape de la conversion comme si cette étape-là n'était pas l'étape essentielle. Ce qui est essentiel pour vous, c'est l'après, c'est la vie au quotidien. Voilà. Alors bon, si vous voulez, la conversion, c'est le moment où on accepte librement, parce qu'on le choisit librement, de s'identifier au Christ et d'essayer de le suivre et de l'imiter. Alors évidemment, ça nécessite un petit changement par rapport à la période précédente dans ses comportements, dans ses actions. Et moi, ce que j'ai découvert à l'Opus Dei, c'est que sans changer de place, là où j'étais, dans mon milieu professionnel, dans la ville dans laquelle j'étais, avec les amis que j'avais auparavant, etc., c'est là que je pouvais vivre pleinement cet engagement, et c'est là que le Seigneur m'appelait, que Dieu m'appelait à vivre ma vie de chrétien, à l'imiter et à être son témoin. Alors pourquoi j'ai choisi l'aviron ? Parce que donc j'ai découvert que, si vous voulez, la vie professionnelle, c'est un peu comme une équipe. La photo de l'aviron montre que sur une barque, vous avez différentes personnes. Alors ces personnes, elles sont différentes les unes des autres par leur taille, par leur qualité, par leur couleur de cheveux, mais aussi par leur formation, par leur niveau, leur origine, etc. C'est ce que vous rencontrez dans la vie professionnelle. Quand vous rentrez dans l'entreprise, vous ne choisissez pas vos collègues, vous faites partie d'une équipe. Dans cette barque, il y en a qui ont certaines responsabilités, d'autres. Il y en a un qui tient le gouvernail, etc. De même que dans une entreprise, il y a un directeur. Mais néanmoins, il faut faire corps pour que, si vous voulez que la barque avance, il faut faire corps ensemble. Il faut se serrer les coudes. Et finalement, c'est ce que l'Opus Dei m'a aidé à découvrir, c'est que nous sommes
tous dans le même monde, dans la même société, et donc nous devons nous serrer les coudes. Et surtout, il faut vivre en harmonie là où on est. Il n'est pas question de changer de travail, comme vous aviez peut-être commencé à faire, changer d'hypermarché, aller voir un petit peu ailleurs dans ce syndicat. Peut-être après, vous auriez encore pu changer en disant votre avenir est ailleurs. Là, il s'agit de vivre une vie de foi là où on est. Et donc de la vivre mieux en harmonie avec soi-même. Voilà, je dirais, il faut vivre l'instant présent, le moment présent. Changer, oui, on peut changer, parce que au fur et à mesure, pour une famille ou un père de famille, que la famille s'accroît, il a besoin d'avoir des ressources plus importantes, et donc il est amené à changer de travail, ou peut-être qu'un travail, à un moment donné, vous lasse, et vous voulez changer, ou vous êtes amené pour une raison ou une autre de changer de région ou de pays. Et voilà, donc changer, oui. Simplement, il faut vivre l'instant présent. Ce que j'ai appris à l'Opus Dei, c'est d'éviter à tout prix ce qu'on pourrait appeler la mystique du si. Ah, si j'étais resté célibataire. Ah, si j'étais plus jeune. Ah, si j'étais en bonne santé. Ah, si... Bon, vous savez qu'on dit qu'avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Voilà. Donc j'ai appris que là où on est, il faut vivre l'instant présent et essayer d'être aux autres à ce moment précis. Voilà. Et donc, concrètement, au travail, ça veut dire que vous témoignez de votre foi ? Alors, j'ai découvert que quand je suis à mon bureau, si vous voulez, devant mes dossiers, puisque j'ai une activité de formation et de formateur, je suis un peu vous êtes aussi délégué du personnel, donc engagé... Voilà, alors donc, ma profession, c'est d'être formateur, mais comme je fais partie d'une équipe, donc au sein de cette équipe, j'ai été pendant 6 ans le délégué syndical et le délégué du personnel. Et donc à ce titre, j'ai été chargé de la mise en place des 35 heures, par exemple. Et puis j'ai aidé... donc là, vous êtes habitué au bras de fer avec la direction, etc. Oui, ça m'a pas mal... J'en ai subi quelques conséquences après, mais voilà. Donc, alors là aussi, j'ai appris, si vous voulez, à faire face à ce stress. Puisqu'il m'est arrivé des tas de choses qui arrivent à toute personne qui s'engage. Bon, d'abord, l'engagement. Je pense que si je n'avais pas fait partie de l'Opus Dei, je ne me serais jamais engagé, parce que s'engager, ça veut dire quand même y passer un peu de son temps, se préoccuper pour les autres, s'oublier soi-même. Je pense que je serais resté confortablement à ma place. Or, le chrétien, je crois que c'est quand même celui qui doit donner de soi-même, de soi, pour les autres, pour faire avancer les choses. Voilà, donc... Mais c'est ça, votre témoignage de foi, c'est cet engagement, ou votre témoignage de foi, c'est de dire « je suis chrétien, je le revendique ». Non, c'est de vivre, de me dire, là où je suis aujourd'hui, maintenant, Jésus, que ferait-il à ma place? Si c'était lui qui était là à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Le travail que je fais, est-ce qu'il le bâclerait? Non, j'imagine pas qu'il bâclerait son travail. Est-ce qu'il ferait des heures de 45 minutes? Non, je pense qu'il ferait des heures de 60 minutes. Est-ce qu'il aiderait ce collègue de travail qui passe un mauvais moment? Je crois que oui, qu'il irait le voir. Est-ce qu'il dirait un bon mot à telle personne? Je crois que oui. Est-ce que l'important qui vienne le voir, il le rejetterait? Je crois pas. Je crois qu'il lui ferait bon accueil, il sourirait, et ça coûte beaucoup d'ailleurs de sourire à quelqu'un qui vous importune. Voilà. Et vous voyez, c'est ça. Vos collègues savent que vous êtes croyant, pratiquant, même que peut-être que vous êtes membre de l'Opus Dei? Oui, la plupart le savent. Bon, j'ai changé plusieurs fois de direction. Il n'y a aucun signe sur vous? Vous ne portez pas de croix? Vous n'avez pas de... Non. Je suis un chrétien courant au milieu du monde, comme tout un chacun, et je ne vais pas dans la rue avec un panneau qui dit « je suis de l'Opus Dei », ça serait absolument ridicule. Et donc voilà. Mais simplement, les gens autour de vous vous voient, de même que vous me voyez. Moi, je vois mes collègues me voient. Et donc, les gens voient à votre comportement ce que vous faites. Voilà. Et au bout d'un moment, ils sont amenés, je pense, à se poser des questions. Et puis, la conversation s'engage tranquillement, sans la forcer non plus. Et voilà, ils voient que vous respectez un certain nombre de choses, que vous les respectez d'abord eux, leur personne, leur travail, que vous les aidez, que vous leur souriez, que vous essayez d'être sympathique, de mettre des bonnes relations, de mettre la paix. Parce que dans une équipe, il y a parfois des tensions. Et donc notre rôle en tant que chrétien, en tout cas moi, c'est ce que j'essaie de faire, d'essayer de mettre la paix. Parfois ça coûte, mais voilà. C'est vraiment un témoignage et la joie. Témoignage de vie. Enfin, témoignage de vie. Donc j'ai appris que, si vous voulez, quand je suis au bureau, je suis un peu comme le prêtre à l'hôtel, qui offre son travail, qui l'offre pour des intentions. Le prêtre qui lève la patène, moi je mets mes dossiers dessus et je l'offre pour des intentions, pour des parents qui sont dans la difficulté, des gens que je connais qui passent un mauvais moment, une collègue de travail qui a un souci familial, un problème de santé, etc. Alors, et donc ça change complètement la perspective du travail. Voilà. Et cet engagement dans l'Opus Dei va loin, puisque vous avez fait
la promesse de rester célibataire. Vous avez une alliance au doigt qui symbolise cette promesse aussi. Voilà. Alors je le vis dans l'Opus Dei. La plupart des gens sont déjà mariés, hommes et femmes. À peu près 80%. Ce n'est pas un chiffre exact, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et puis il y a à peu près 20% qui ont choisi librement, comme je l'ai fait, de rester célibataires pour être plus disponibles pour aider les autres et les former. Alors vous faites allusion à mon alliance. Effectivement, c'est un signe qui montre que je souhaite rester fidèle à cette vocation. Et c'est un signe qui montre que mon cœur est plein de cet engagement, est pris et n'est pas disponible pour d'autres choses. Voilà, comme quelqu'un qui est marié, qui a une alliance qui montre qu'il s'est donné à son conjoint. Et moi, c'est de même vis-à-vis de cette vocation et j'espère être fidèle jusqu'au bout. Bon, ben Jean-Louis, très vite pour conclure, parce que le temps passe, on va découvrir cette dernière photo. Alors là, c'est un petit peu plus comique. Il s'agit d'une carte postale de Paris, l'Arc de Triomphe. Alors pourquoi cette photo? C'est votre arrivée à Paris? Non. Si vous regardez bien cette photo, vous voyez qu'autour de l'Arc de Triomphe, il y a des voitures qui passent à toute vitesse. Ça, c'est un peu la vie de tous les jours qui est très prudente. Vous avez des gens qui vont, qui viennent, ça va très vite. Alors vous avez l'Arc de Triomphe, qu'on pourrait dire que peut-être que c'est Dieu qui est là, qui est au milieu de tout, de l'univers. Et puis vous avez un petit lampadaire, c'est pourquoi je l'ai amené. Et ce petit lampadaire, c'est nous, c'est les chrétiens, c'est nous qui essayons de croire en Dieu, qui sommes là un peu pour aider les autres à marcher sur ce chemin dont le lampadaire, lorsqu'il est allumé, il vous donne la couleur, il vous donne le relief, il vous donne la distance, il vous donne de voir. Je vais vous raconter une anecdote du cardinal Lustiger, qui avait dit qu'autrefois on avait des voitures qui n'allaient pas très vite et donc on pouvait faire un petit écart de volant sans risque d'aller dans le fossé parce qu'on pouvait redresser. Mais aujourd'hui on a des voitures qui sont si puissantes que le moindre petit écart de volant et vous êtes tout de suite dans le fossé. Alors il disait cette image, vous l'appliquez maintenant à tous les secteurs de l'économie, des sciences, de la technique, etc. Autrefois, le progrès n'allait pas très vite, et quand un problème moral ou éthique se posait, on avait le temps de réfléchir et de se poser la question. Aujourd'hui, le progrès va si vite que le moindre petit problème, on n'a plus le temps de le regarder, et c'est tout de suite la catastrophe. Alors, disait-il, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut arrêter le progrès? Arrêter la vitesse? Non, parce qu'elle fait partie du progrès de l'homme et elle est un bien quand elle est faite au service de l'homme. Ce qu'il faut, c'est que le chauffeur soit très bien formé. Alors voilà, ce que j'ai appris à l'Opus Dei, c'est que nous devons être ces personnes-là, très bien formées, professionnellement, moralement, sur le plan de l'éthique, pour que nous soyons capables, dans la mesure de nos possibilités, quand un problème se pose, etc., nous puissions aider les autres à cheminer, à y voir clair, et leur montrer, si possible, la lumière de Dieu. Mais ça, c'est un don. Donc on ne force jamais personne à croire, c'est chacun qui croit librement, mais nous devons être ses témoins et transmettre cette lumière de la foi, et en tout cas par nos œuvres, par notre travail, par le sens que nous donnons, par l'éthique que nous donnons aux choses. C'est un peu pour ça que j'ai choisi cette image du lampadaire qui, à mon avis... Par l'éthique que vous donnez aux choses aussi, par le sens éthique que l'on peut donner à toute chose. Dit d'une autre façon, le fait que dans la création, ce qui est le plus important, c'est l'homme. Et tout ce qui peut être fait au profit et au bénéfice de l'homme est excellent, est une bonne chose, puisque le Seigneur lui-même, Dieu, lorsqu'il a fini la création, il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Il a créé l'homme et il lui a dit « Croissez, multipliez-vous » et soumettez la terre et toutes les choses qui sont là. Donc je pense que c'est la mission qu'il nous a confiée, c'est d'achever la création. Et aujourd'hui, peut-être pour conclure, vous n'avez plus de problème de conscience, de vous dire est-ce que je peux encore être syndicaliste et chrétien? Est-ce que je peux peut-être gagner de l'argent? Je ne sais pas. Est-ce que je peux défendre des idées de gauche et être chrétien? Est-ce que je peux défendre des idées de droite et Absolument. Alors là, je n'ai plus aucun complexe, parce que vous savez, j'ai compris que maintenant, un pont, quand on construit un pont, on peut le construire comme ceci, on peut le construire comme ceci, on peut le construire comme ceci, on peut le construire comme ceci. L'essentiel, c'est qu'il serve aux hommes à traverser, aller d'une rive à l'autre. Et donc, j'ai tout à fait compris que maintenant, toutes ces choses qui sont bonnes, dès lors qu'elles sont des moyens, sont excellentes. Si on en fait une fin, ça, c'est peut-être autre chose. Mais la fin, c'est Dieu. Et donc, toutes ces choses qui sont bonnes pour amener à Dieu, et c'est ce que j'ai compris. Et donc, je n'ai plus aucun complexe. Bon, merci beaucoup Jean-Louis Ichard, merci de votre témoignage et puis bonne continuation dans vos œuvres. À une prochaine fois peut-être. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous et à très bientôt sur KTO. Au revoir.
Les discours de